Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une unification européenne s'imposait de plus en plus comme une nécessité impérieuse. Robert Schuman, homme des frontières, de culture franco-allemande, une fois devenu ministre des Affaires étrangères, a cherché la solution d'ensemble au niveau européen. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs. Le 10 février 1953, un premier train de charbon européen, suivi 3 mois après d'un premier train d'acier, franchissait librement les frontières abolies. L'acte unique européen. Cela se résume en 2 mesures. D'abord, à partir de 92, l'Europe deviendra un grand marché où les hommes, les marchandises et les capitaux circuleront librement. Et puis surtout, on va changer la règle des débats entre les 12. Pour le moment, il faut l'unanimité pour qu'une décision soit prise, et cela bloque beaucoup de discussions. Désormais, la majorité suffira, sauf pour certains débats très importants. Le traité de Maastricht, que voici, aura été entièrement négocié en 1 an. Composé de 3 parties, la communauté économique, avec la monnaie unique notamment, la politique étrangère, texte nouveau, et les coopérations politiques, il se présente comme une somme de 35 ans d'expérience communautaire. Schengen, petit village du Luxembourg dans la vallée de la Moselle. Le 14 juin 1985 étaient signés ici les accords qui portent son nom, avec pour objectif la libre circulation des Européens. Cela n'a pas été simple. Comment concilier la libre circulation à l'intérieur de l'Europe et le contrôle des frontières extérieures? 10 ans ont été nécessaires. 3, 2, 1. 25 drapeaux hissés au plus haut dans le ciel irlandais. L'image restera le symbole de ce 1er mai au son de l'hymne à la joie, l'hymne européen. De ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.